Chers compatriotes, demain, mardi le 16 décembre, dans tout le pays, les conseils régionaux vont tenir leur première session. Cela s'appelle la session de plein droit. C'est la session à partir de laquelle le mandat commence à courir, le mandat de 5 ans. Cette session est très importante dans tous les conseils parce que c'est la session à l'occasion de laquelle le président du conseil régional va être choisi. Et avec lui, le bureau du conseil régional qui l'accompagne dans l'accomplissement de sa mission. Et je ne vais pas parler de tout le monde en même temps parce que je présume que les conseils régionaux des autres régions préoccupent les enfants de ces régions-là. Je reste fort préoccupé par la situation du littoral, qui est une région exceptionnelle dans la mesure où c'est la région qui tire le développement économique de notre pays. Et pour cela, son conseil régional a en quelque sorte une mission spéciale par rapport aux autres conseils régionaux. Tous ont les mêmes missions que la loi leur confie. Mais le fait d'être la région du littoral commande que nous fassions particulièrement attention à la qualité des hommes que nous allons choisir demain. Les conseillers régionaux du littoral, ils sont 90, comme dans toutes les autres régions. Vous, les 90 conseillers régionaux, vous devez choisir le président du conseil. C'est le lieu de rappeler ce que dit la Constitution. Je ne parle pas du code électoral, je parle de la loi la plus haute. Dans l'article 57 de la Constitution, le constituant camerounais dit que le conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. Le conseil régional est déjà mis en place. Vous avez entendu les récriminations que j'ai eu à faire au moment où les listes des candidats ont été publiées. Une fois de plus, dans la région du littoral, le parti au pouvoir, qui avait le privilège d'être le seul à pouvoir mettre une liste dans le Mungo, une liste dans le Vouri, une liste dans le Cap, une liste dans la Sanaga maritime, le secrétaire général, M. Jean Kouété, n'a pas veillé prendre en considération la clameur, le mécontentement qui s'exprime au littoral. Un peu comme si le chien aboie, mais la caravane passe. Des références totalitaires qui veulent qu'on s'exprime, on dit ce qu'on ressent, on vous dit qu'on n'est pas d'accord, mais vous continuez à faire comme vous voulez. Dans le Mungo, parmi les délégués du département du Mungo, vous avez mis 3 halogènes. Dans la liste du Vouri, vous avez mis des halogènes. Qu'est-ce que ces gens font là-bas? Puisque dans la région de l'Ouest, vous ne mettrez aucun halogène dans une liste de délégués des départements. Vous ne mettrez aucun ressortissant d'une autre région. Mais vous l'avez fait au littoral. Ça, c'est donc derrière nous. Les délégués sont déjà élus. Demain, c'est l'élection du président et des membres du bureau. Écoutons donc ce que dit le constituant dans l'alinéa 3 de l'article 57 de la Constitution. Le conseil régional est présidé par une personnalité autochtone de la région, élue en son sein pour la durée du mandat du conseil. En réalité,
vous ne pourrez rien faire. Vous êtes obligé de mettre un octoto. Parce que la Constitution a précisé cela. Le Code général des collectivités territoriales décentralisées que je vais évoquer tout à l'heure le renouvelle. Mais il n'y a pas que ça. La Constitution a aussi dit que le président du conseil régional est l'exécutif de la région. C'est une lourde mission, une très grande mission. Il est dit que, à ce titre, il est l'interlocuteur du représentant de l'État. Il est assisté par un bureau régional, élu en même temps que lui au sein du conseil. Et le constituant précise. Monsieur Jean Koueté, le constituant dit que le bureau du conseil régional doit refléter la composition sociologique de la région. Autrement dit, pour ce qui concerne ma région du littoral, le bureau du conseil régional du littoral doit refléter la composition sociologique de la région du littoral. C'est quoi la composition sociologique de la région du littoral? Le littoral, dans la Sanaga maritime, c'est les Bassa, c'est les Bakoko, c'est les Balimba. Le littoral, dans le Vouri, c'est les Bakoko de Japoma, c'est les Bassa du Vouri, c'est les Douala du canton Ben, les Douala du canton Aqua, les Douala du canton d'Aïdo, les Douala du canton Bele à Bonabéry. Dans le Mungo, la composition sociologique, c'est quoi? C'est les Bakoko du Mungo, c'est les Pongo, c'est les Bankon, c'est les Ballons, c'est les Bonken, c'est les Bafo, c'est les Bakaka, c'est les Mbo. Il n'y a pas dans la composition sociologique ni du Mungo, ni du Vouri, ni de la Sanaga maritime. Il n'y a pas les Bamileke dedans. Il n'y a pas les Topuri dedans. Il n'y a pas les Mundang dedans. Il n'y a pas les Boulou. Il n'y a pas les Ewondo. Il n'y a pas les Mbamois. Dans la composition du camp, c'est les Bassa, c'est les Ewodi, c'est les Bodiman, c'est les Banen. Ce sont eux qui sont des composantes sociologiques. C'est eux qui doivent être dans le bureau, qui n'a que 6 places. Vous avez déjà fini de mettre les Bakoko, les Bassa, les Bodiman, les Bezewodi, les Banen, les Douala, dans différents cantons, les Pongo, les Ballons, etc. pour mettre les Bani. Il n'y a que 6 places. Donc, je souhaite que demain, lorsque vous mettrez en place le bureau du conseil régional du littoral, que vous respectiez 2 choses. La lettre et l'esprit de la Constitution dans son article 57, alinéa 3. Mais le souci d'équité. Ne faites pas au littoral ce que vous ne pouvez pas faire chez vous à l'ouest. Ne faites pas au littoral ce que vous ne faites pas au centre, au sud, à l'est, à l'extrême nord, au nord, dans la Damawa, au nord-ouest, au sud-ouest. Là-bas, les 6 membres du bureau, le premier vice-président, le vice-président, les 2 questeurs, les 2 secrétaires, ils sont tous autochtones. Ils sont tous les enfants de la région concernée. Pourquoi arriver au littoral, vous changez de lecture et de compréhension des exigences formulées par la Constitution pour créer des tensions, pour créer des reproches, favoriser des critiques que vous écoutez, mais auxquelles vous ne donnez aucune suite parce que vous avez le pouvoir. Demain, vous allez choisir le président du conseil. Vous ne pouvez pas faire fi des dispositions de l'article 276 du Code général des collectivités territoriales décentralisées. Vous ne pouvez pas faire comme si ces dispositions n'existent pas.
L'article 276 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, dans son alinéa premier, dit que le conseil régional doit refléter les différentes composantes sociologiques de la région. Il doit notamment assurer la représentation de la population autochtone de la région, des minorités et du genre. Respectez la lettre et l'esprit de cette loi au littoral. Faites-le pour que vous ne soyez pas continuellement reprochable. Faites-le pour ne pas infliger au littoral un traitement que vous n'arrivez pas à justifier. Vous mettez les Mbamois, vous mettez les Bamileke, vous mettez... Tous ces gens ont chacun son conseil régional. Ceux qui veulent être membres du conseil régional et qui sont originaires de l'Ouest doivent chercher à être dans le conseil régional de l'Ouest. Ce n'est que justice. Mais je voulais attirer l'attention sur la qualité des hommes. Sur la qualité des hommes qui vont être demain promus à ces différents postes. Conseil régional, le président du conseil régional. Le mandat vient de se terminer, nous avons eu un président accompagné d'un bureau que personne ne connaît. Personne ne connaît qui est le premier vice-président sortant du conseil régional du littoral. Personne ne sait qui est le vice-président du conseil régional. Personne, y compris dans les milieux politiques les plus avisés de la région du littoral, je dirais même du Cameroun, personne ne sait quels sont les deux questeurs du conseil régional du littoral. Quels sont les deux secrétaires? Pourquoi? À cause des hommes que vous avez choisis, qui ont inhibé complètement le conseil régional. Ils ont enfermé, noyé le conseil régional dans l'incognito total. Personne ne savait qu'est-ce qui se faisait au niveau du conseil régional. Va-t-on recommencer avec les mêmes personnes? Parce que nos habitudes politiques sont que quand quelqu'un est élu, à la fin du mandat, il cherche à être réélu. Monsieur Barlow Polycarpe est certainement dans les réseaux pour chercher à être investi de nouveau par le parti. Et vous demanderez aux 90 conseillers régionaux du littoral de réélire les yeux fermés quelqu'un qui vient de terminer un mandat sans avoir accompli même pas un commencement de mission. Dans l'article 267 du Code général des collectivités territoriales décentralisées, ne serait-ce que sur le plan économique, écoutez ce que le chef de l'État a confié comme mission au conseil régional. La promotion des petites et moyennes entreprises. Vous avez vu le conseil régional en train de promouvoir les petites entreprises. Lesquelles? Où? Quand? Comment? Le chef de l'État dit que le conseil régional doit organiser les foires et les salons. Vous connaissez une foire en Konsamba dans le Mungo, à Douala dans la Louvuri, à Edea dans la Sanaga maritime, à Yabassi dans le camp. Vous connaissez une foire que le conseil régional a organisée pour promouvoir les activités parce que le chef de l'État dit promotion de l'artisanat. Le chef de l'État dit appui au micro-projet générateur de revenus et d'emplois. Promotion du tourisme. Le chef de l'État dit que le conseil régional doit promouvoir des activités agricoles, pastorales, piscicoles. Vous avez vu le conseil régional le faire? 5 ans viennent de se passer. On a marqué le pas sur place. 5 nouvelles années arrivent. Vous voulez prendre encore le conseil régional du littoral, le confier à un personnage médiocre. Tout simplement parce que il a un réseau. Il est recommandé. J'aurais appris qu'il serait l'ami du fils du président de la République. Mais monsieur le fils du président de la République, quand
quand vous recommandez des gens, vous ne répondez pas de leur bilan après. Monsieur les conseillers, quand on va vous recommander quelqu'un demain, ceux qui vous le recommandent, ils ne se mettent pas en public pour dire c'est moi, monsieur Jean Kweke, ou c'est moi, Franck Bouya, c'est nous qui avons choisi qui doit être le président du conseil régional du littoral. Ils ne le diront pas, ils ne s'afficheront, ils n'assumeront pas leur choix en public. On va venir vous dire en séance que le parti a proposé monsieur X ou Y. Puis, on va vous laisser la responsabilité politique et morale d'élire. C'est-à-dire d'être ceux qui auront mis en place quelqu'un qui demain peut ne pas être à la hauteur des missions. Les missions du conseil régional sont énormes. On ne peut pas croire qu'on peut les confier à n'importe qui. Vous ne pouvez pas continuer à mettre, comme vous le faites dans les communes, des maires aux origines douteuses, sans profil intellectuel, sans formation, sans carrière. Vous leur confiez les communes, les destins des gens. Depuis 2004, que la loi d'orientation de la décentralisation a été prise, jusqu'à aujourd'hui. Aucune mairie ne construit les écoles. Aucune mairie ne construit les marchés. Aucune mairie ne fait les aménagements territoriaux nécessaires au développement de nos villes, de nos communes. Mais chaque année, on reconduit, chaque élection, on reconduit les mêmes personnes. Regardez le cas de la commune de Douala-Premier, dont il m'a été donné de parler. Le maire n'est même pas capable d'affilier à la CNPS son personnel. Ses propres frères de village. Il ne les met pas à la CNPS. Ça fait 15 ans. Les gens prennent la retraite. Ils meurent, ils n'ont pas de pension de retraite. Demain, il y aura les élections municipales. Le même triste personnage va activer ses réseaux pour se maintenir à la tête de la commune. N'est-ce pas? Comme demain, mardi le 16 décembre, lors de la session de plein droit, le même président du conseil sortant, qui n'a pas été capable d'avoir l'audace de donner à la région du littoral un hôtel régional digne de ce nom. Parce qu'il est un individu de basse classe. Il est en bas. Il a un esprit en bas. Il tire vers le bas. Regardez ce que Emma Basile a donné à la ville de Yaoundé comme hôtel de ville. Ce n'est pas digne. Ça ne nous rend pas fiers, nous tous, quand nous sommes de passage à Yaoundé. Nous ne sommes pas contents de l'impact que l'édifice, l'hôtel de ville de Yaoundé, de la communauté urbaine de Yaoundé, ça ne nous rend pas nous tous fiers. Rendez-vous compte que depuis 1960 jusqu'à aujourd'hui, la ville de Douala n'a pas d'hôtel de ville. Mais tous les maires, délégués du gouvernement, aujourd'hui maires de la ville, n'ont pas été capables de donner à la ville de Douala un hôtel de ville, comme Emma Basile a pu donner à la ville de Yaoundé un hôtel de ville. Maintenant, on vient à la région, on s'en va rafistoler derrière un vieux bâtiment colonial qui abrite le tribunal de grande instance. C'est là-dedans que le petit esprit du président du conseil régional a cru bon de venir installer le siège, l'hôtel de la région, sans panache, sans beauté architecturale, sans signification, sans esplanade, sans cour, sans jardin, sans rien. Voilà une œuvre qui est appelée à être reprise demain ou après-demain. Qu'est-ce que nous avons donc gagné en ayant ce maire, ce président de conseil régional? Mais il n'est pas le seul responsable.
Les 6 membres de son bureau dont je viens de parler, qui sont inconnus de tout le monde, qu'est-ce qu'ils ont fait auprès de lui? Quels conseils ont-ils donné? Comment ont-ils impacté dans le choix, dans la prise d'une telle décision? Les autres membres du conseil, personne n'a pu prendre la parole pour dire que non, monsieur le président, on ne peut pas construire l'hôtel régional à cet endroit-ci. Il manque le terrain. Vous allez à Douala, tous les jours, les hommes d'affaires s'approprient le domaine privé de l'État. Ils construisent des édifices qui leur sont propres pour leur bien personnel. Mais le conseil régional, 90 membres, personne n'a vu un endroit à Douala. Personne n'a eu le courage de dire démolissons ici. 4 hectares, 2 hectares pour construire un siège digne de ce nom qui participe à l'aménagement du territoire, qui peut être un monument touristique, etc., etc. Vous allez désigner le président demain. Peut-être que M. Barlow Polycarpe sera candidat. Ayez le courage, parmi les 90 membres, ceux qui sont au toto, de proposer d'autres candidats. Les 20 membres du commandement traditionnel, tous ces chefs traditionnels, dont certains sont de bonne couture sur le plan de la formation académique. Pourquoi parmi vous ne mesurerait-il pas des candidats à la succession de M. Barlow Polycarpe? On risque de reconduire un tel personnage avec votre complicité. Les 6 membres du bureau doivent être choisis avec la rigueur nécessaire pour l'accomplissement d'une lourde mission. Écoutez ce que le chef de l'État dit dans l'article 268 concernant les prérogatives, les missions conférées au Conseil régional en matière de ressources naturelles et d'environnement. Création des bois, forêts, zones protégées d'intérêt régional, réalisation des pare-feux, la mise à feu précoce dans le cadre de la lutte contre les feux de brousse. Il ne s'agit pas de mission légère. Ça nécessite la ressource humaine de haute qualité. Sur le plan de l'aménagement du territoire, des travaux publics, de l'urbanisme, de l'habitat, le chef de l'État demande que les conseils régionaux s'occupent de la participation à l'organisation, à la gestion des transports publics interurbains. Regardez la situation de la mobilité urbaine à Douala, à Idéa, en Konsamba. La ville de Douala appelle d'urgence la création d'une nouvelle entreprise de transport. Comme la Sotuc l'a été dans le temps, elle a fait notre fierté. On est incapable de remettre en place une grande entreprise de cette envergure. La loi le demande. La création d'une telle entreprise, vous croyez qu'elle peut incomber rationnellement à n'importe qui? À un président sortant, à l'esprit qui est inférieur. Il ne peut pas tirer notre destin collectif vers le haut. Quand le chef de l'État demande que le Conseil s'occupe de la coordination des actions de développement, vous croyez que la coordination des actions de développement entre 34 communes peut être confiée à quelqu'un qui a été un maire, le maire de Nyanon, mais qui à Nyanon n'a même pas créé une école maternelle? Vous le prenez, vous lui donnez toute une région. 5 ans se sont donc écoulés. Nous avons marqué le pas sur place. On n'a pas réglé les problèmes de chômage de nos enfants. On n'a pas réglé le problème de la création de la valeur ajoutée. On n'a pas réglé les problèmes d'augmentation de la production du cacao, du café et bien d'autres spécialités agricoles, piscicoles, etc. Rien de tout ça n'a été fait. Comme si le chef de l'État parlait en l'air. Comme si la loi portant Code général des collectivités territoriales décentralisées était un document à ce soir. N'est-ce pas? Et qu'on peut donc se permettre d'avoir des gens à la tête de nos institutions qui
qui ne se sentent en rien obligés de produire des résultats. Le chef de l'État demande que le conseil régional participe à l'élaboration des documents de planification urbaine et des schémas directeurs des collectivités territoriales décentralisées. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire une lourde mission qui requiert des compétences techniques importantes. Autrement dit, la mise en place de la fonction publique locale, la mise en place de la fonction publique régionale nécessite qu'on réquisitionne des gens bien qualifiés. Bien qualifiés. Et ce ne sont pas des gens à la qualification incertaine qui auront l'envie, qui verront la nécessité de choisir des gens hautement qualifiés. Le chef de l'État demande que le conseil régional s'occupe de la réhabilitation, l'entretien des routes départementales et régionales. L'entretien des routes pour le développement, pour l'écoulement des matières de production agricole, etc., etc. Vous croyez que c'est des missions qu'on peut confier à tout le monde? Sur le plan du développement éducatif, sportif, culturel, l'alphabétisation, la formation professionnelle, le chef de l'État demande que le conseil régional s'occupe de la création, l'équipement, la gestion, l'entretien, la maintenance des lycées et des collèges de la région, le recrutement, la gestion du personnel enseignant et d'appoint des 10 établissements, l'acquisition du matériel et des fournitures scolaires, la répartition, l'allocation des bourses, allocation des bourses et d'aides scolaires. Le conseil régional du littoral a fait quoi dans cette litanie des missions difficiles confiées à la région? Si demain, vous choisissez sur des bases simples, simplement parce qu'il faut faire la discipline du parti, vis-à-vis des gens qui ne sont pas du littoral, mais qui ont désigné qui doit être le président du conseil régional, qui doit être les membres, quels sont ceux qui doivent être les membres, les 6 membres du bureau, qui doivent accompagner le président du conseil. Vous allez refuser? Vous allez refuser de faire preuve d'audace, de faire preuve d'exigence. Vous allez participer à un comportement qui vise à donner l'impression que n'importe qui peut être président du conseil régional, n'importe qui peut être membre du bureau. Les gens viendront s'asseoir, ne prendront jamais la parole devant le président parce qu'ils ne sont pas qualifiés. Ils n'ont pas la hauteur d'esprit nécessaire. Demain est donc une grande journée pour les collectivités territoriales décentralisées. Demain est aussi une très grande journée pour l'aboutissement de la politique de la décentralisation. La décentralisation est en train d'échouer. Depuis 1996 qu'elle a été inscrite dans la Constitution. Depuis 2004 que les premières lois structurant la décentralisation ont été votées à l'Assemblée. Jusqu'à aujourd'hui, vous allez dans les communes, vous ne trouvez personne n'a créé une école maternelle, personne n'a créé un lycée régional, personne n'a créé un lieu de commerce digne de ce nom. Personne ne fait l'effort d'éducation, de discipliner les populations. Le pays s'en sauvage. La ville de Douala se détruit. Si on n'avait pas eu à Douala premier un maire comme Doo Priso pour construire 5 écoles maternelles, aucune autre commune n'a construit les écoles maternelles. Depuis Doo Priso jusqu'à aujourd'hui, aucune autre commune. Je mets au défi, peut-être que je peux me tromper, mais je suis activement les réalisations dans le cadre de la décentralisation. Ce n'est pas seulement à Douala, même dans les autres régions, on ne voit pas que ce que font les maires.
on ne voit pas. Maintenant, on commence à ne pas voir qu'est-ce que font les présidents des conseils régionaux. J'ai tenu à vous exhorter à prendre votre responsabilité en main, des mains, et faire en sorte que le nouveau président du conseil régional soit méticuleusement choisi parmi les meilleurs des 90 personnes qui constituent le conseil régional du littoral. C'est valable dans les autres régions. Merci beaucoup de l'attention que vous m'avez accordée.